Allez, c'est parti. Donc ici, j'ai une perspective à 2 points de vue. Donc avec une ligne horizon et un immeuble ici devant que j'ai construit quand j'ai fait les cours. Mais là, je vais essayer de travailler avec une pierre noire, un arbre vu par en dessous, dont les racines n'existeraient pas. Ce serait en fait à partir de ce parallélépipède que j'ai représenté en projection vers le sol et qui remonte dans les airs, je peux m'amuser à développer par exemple des branches d'arbres. Et là, je vais jouer à combler le parallélépipède petit à petit et lui rajouter un côté de fibres d'arbres. Alors les fibres d'arbres, c'est linéaire, bien sûr, de temps en temps il peut y avoir aussi des trous ronds dans les arbres qui sont des anciens départs de branches. Là, je peux écarter, je peux faire des jonctions de racines en supprimant tout simplement les arêtes du bloc. Là, je vais joindre ces trois-là, ici comme ça, ici je vais en faire partir une comme ça. Et tout ça va me donner l'impression que j'ai un arbre qui est qui sort du bloc de bois et qui se développe dans mon espace et qu'on voit par en dessous. Alors ici, par exemple, vous voyez comment je travaille les branches, je vais faire des départs comme ça, je pousse mon crayon, je vais vers là, plus gros, plus petit, et je fais des ramifications. En général, le jeu est de dire que les branches d'arbres, c'est très gros au départ et plus petit, de plus en plus petit, et chaque ramification se crée avec un nœud. Donc je vais aller chercher ce nœud dans la ramification. Ici, par exemple, tiens, j'ai un départ qui pourrait être intéressant, qui peut partir par là. Voilà. Et je joue avec mon crayon à le faire, en fait, comme si je tremblais un peu. Et le jeu dans les branches d'arbres, c'est de dire qu'on a un point de départ, comme ça, après ça se tire, et après on a un autre nœud. Et après, de l'autre nœud, il repart un autre nœud, de l'autre nœud, il repart un autre nœud. En fait, le jeu se passe en zigzag, et si on regarde bien les branches d'un arbre, on va s'apercevoir que, en fait, d'un nœud à une branche, à un segment, le segment qui est là, fait les 2 tiers de celui-là, puis celui-là fait les 2 tiers de celui-là, puis celui-là fait les 2 tiers, etc. Donc en fait, c'est une progression qui est selon cette normalisation du fameux nombre d'or, 2 tiers, 2 tiers, 2 tiers, 2 tiers, etc. Et le départ se fera toujours avec un nœud, 2 tiers, hop, ici, je repars, 2 tiers de un, 2 tiers de celui-là. À chaque fois, je me prends un jeu comme ça. Ici, donc, je m'amuse à continuer, mais comme ça, plus dans le hasard, moins dans l'absolue construction. Et ici, pour faire les feuilles, je vais faire constamment un jeu d'entrelacés tout simplement de courbes que je vais faire sortir à des endroits. Attention, même si au début j'ai fermé ma forme, quand je vais aller vers le feuillage lui-même, je vais essayer de ne pas rester sur une forme ronde fermée. C'est-à-dire qu'en gros, si un arbre, ce n'est pas ça plus ça, comme ça, non, c'est pas ça. C'est ça qui va être évasé comme ça, éraillé dans tous les côtés. Donc c'est important de voir que là, la sortie autour du cercle, en fait, autour du feuillage découpé de l'arbre, va être emmenée avec des feuilles qui vont rester dans l'air, mais toutes petites. J'arrondis, je fais des arrondis, je donne un effet de multiplication à l'infini,
Et à certains endroits, je vais renforcer, je vais repasser, repasser en gardant des ronds pour donner des effets de profondeur. Comme si, et là par exemple, je vais rattraper ici cette partie là, comme ça, pour redonner une branche qui repart. Puis ici, je vais faire une autre branche qui repart, et l'effet sera assez intéressant. Alors, bon, ça c'est un arbre à feuilles rondes, pointues, Angustus folia, comme on dit dans les livres savants, c'est-à-dire des feuilles angulaires. Ça peut être aussi des feuilles rondes. Ça peut être aussi, après, si j'avais à faire des branches d'un pin, à ce moment-là, je ferai, dans les ramifications, je ferai des petits segments qui vont être en fait sur les côtés, comme ça. Je pars et j'en fais autant que je veux, comme ça. Je vais faire des petits segments comme ça. Vous voyez, ça me donnait un autre effet. Ça me donnait plutôt l'effet des aiguilles de pin que je vais multiplier. Je ne vais pas en faire beaucoup. À chaque fois, je reproduis un, je reproduis deux, je reproduis trois, parce que en fait, le pin, lui, ça va être plutôt des petits pompons, je vais dire. La forme du bout du pin, c'est plutôt un petit pompon comme un fuseau qui se déploie, quoi. Il faut à ce moment-là essayer de rentrer dans la définition de l'arbre, comment c'est, comment il va être mon arbre, qu'est-ce qu'il va me donner à voir, est-ce que c'est un feuillu, est-ce que c'est... Vous voyez, il y a tout ça qui va rentrer en jeu. Et donc, bon, après, je pourrais m'amuser aussi à faire des poignées. Alors, si par exemple, dans ma perspective générale, je vais chercher, ici, je me dis, tiens, en pleine rue, il y a un arbre, là, eh bien, effectivement, je vais repartir avec une notion d'arbre. Alors là, attention, par exemple, si ici, sur ce segment qui est devant, j'ai mis une hauteur définie en disant que ça représente, par exemple, si la porte est à 2,10 m, qui est la norme dans les portes, 2,10 m, disons qu'à 3 mètres, il y aurait un étage. Ici, admettons que la ligne qui me fait l'horizon, donc ce serait 2 mètres, je vais dire à peu près ici, si je coupe en deux, ça fait 2, et 3, ça va faire là, voilà. Ici, si il est à 3 mètres, que l'immeuble à peu près il est à 4 mètres, 5 mètres, on va dire que l'arbre il serait à la hauteur de ça, ici, donc je vais pouvoir à ce moment-là me donner un effet de prendre ce sommet d'arbre en fonction de la hauteur là, ici, je vais essayer de me mettre au milieu, là, comme ça, je remonte une verticale, et je vais essayer de la croiser avec, on va dire qu'on va le faire passer largement dessus, donc l'arbre va faire 10 mètres de haut, on va dire donc 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres, je vais arrêter à 8, ça fait trop long, 8 mètres, bon, je l'arrête à 8, allez hop, je recroise donc une ligne avec l'horizon ici, voyez, et la hauteur de l'arbre ici, ça va être donc ça va être 8 mètres, donc ici, mon arbre il fera ça en hauteur, voilà, et là je vais pouvoir le déployer encore une fois dans l'espace à partir de cette zone-là, je vais le déployer dans l'espace ici, voilà, et là ça me donnera cet effet de cet arbre qui va se situer légèrement en arrière de la hauteur de l'immeuble, donc il est en dedans, et au fur et à mesure, vous voyez, je continue mes arrondis, j'essaye de, comme c'est un arbre qui est en vie, il est taillé, donc voilà, je vais essayer de continuer comme ça. Ben, là, si j'ai une branche qui part de là, je vais repartir de l'angle comme ça, et je vais essayer de la faire rentrer à l'intérieur. Je vais jouer avec mes crayons en faisant cet effet-là, où je vais chercher l'arête ici qui est droite, je vais la couper en faisant des traits qui vont être plus arrondis. Et ici, la branche, elle peut venir par là, elle peut, vous voyez, ça peut tourner, ça peut virer, ça peut se
peut jouer avec. Hein. Et attention, bien sûr, si par exemple je veux faire venir mon âme en avant et me dire que ici, ça serait une boule, cet arbre, eh bien je vais tracer un arrondi, un deuxième arrondi, etc. en fonction de la perspective. C'est-à-dire que je vais reproduire ici ce rectangle-là, je vais faire la projection par exemple de tout ce rectangle ici au sol. Vous voyez, ce rectangle au sol, celui-là, hop, je vais le projeter à la verticale en l'air, comme ça, et je vais faire comme si c'était un immense cube qui se dresse. Alors, vertical, vertical, et à un moment donné, je vais reprendre ici les lignes de là, je vais reprendre en hauteur, on va dire qu'on va arrêter à cette hauteur ici, ça sera le milieu de l'arbre, voilà. Donc là, j'ai le départ de ma ligne, elle remonte là et là, c'est ce point-là. Oui, c'est ça, voilà. Et là, ici, ça va repartir sur cette ligne ici, puisque ça correspond à ça, et ici, c'est ce point-là ici qui va me permettre de remonter ici. Donc là, j'aurai encore une ligne qui partira sur ce côté. Vous voyez comment je vais reproduire. Et ici, j'aurai mon effet de profondeur. Voilà. Alors là, je vais juste le griser après. Donc là ici, c'est le point qui est derrière là. Donc je vais remonter là, je vais croiser avec ma ligne ici. Voilà. Et là, je vais avoir donc je vais avoir ce rectangle ici, qui est en, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, ce rectangle en fait qui est en noir, c'est donc la projection de ça, mais en hauteur, vue légèrement par-dessous, et en fait, je peux aussi l'arrondir. En fait, je peux en faire un rond, si vous voulez. Je peux tourner comme ça, c'est-à-dire arrondir les formes. Et comme c'est un arbre, en fait, je lui crée, dans l'espace, je crée une ellipse, mais je ne vais pas la calculer, ça ne sert à rien. Donc ici, par exemple, je vais me dire, tiens, du centre de l'arbre qui est ici, on peut partir une branche qui va venir se déployer comme ça, une autre qui va venir se déployer ici. Et là, à chaque fois, je repartirai avec des feuillages, et ce qui va me donner un effet, en fait, de, comment dire, comme s'il se déployait dans l'espace. Et bien sûr, là, ça fera comme si c'était une boule, l'arbre ici, avec, au fur et à mesure, ça va descendre ici, et donc, ça me créera une sorte de, comment dire, de perspective de la sphère, dans la sphère de l'arbre, dans l'espace. Alors, par exemple, là, en dessinant tout à l'heure, ici, j'ai dépassé, c'est pas grave, si j'ai dépassé cette forme de sphère, eh bien, je vais tout simplement revenir avec des feuilles par-dessus pour essayer de retravailler ça. Alors, tout ça, ça se fait pas en 5 minutes, parce que là, je ne peux pas vous montrer vraiment à la caméra comment je vais faire pour finir cet arbre, mais je vais le faire, je vais le pousser davantage, et à ce moment-là, je ferai une photo pour vous rajouter dans les commentaires de la vidéo, ou à part de la vidéo, quand je vous la publierai sur WhatsApp ou autre. Voilà. Donc matière, arbre, pierre noire, ça se porte bien. On peut transformer ici, par exemple, aussi, un bloc comme ça, ici j'en ai un là, je peux aussi le transformer en rocher, par exemple. Ici, je vais faire, par exemple, un rocher comme ça. Voilà, je vais tout simplement me servir de la forme pour, à un moment donné, la retravailler en forme de bloc, de pierre qui a été cassée, qui a été... c'est un peu comme ça que je vais arriver à travailler des rochers. Là, il y a un caillou qui est tombé, par exemple, etc., etc. Alors, ces jeux-là, c'est le côté intéressant du développement
de la perspective, c'est que en fait, on va pouvoir, à partir d'une base, on va pouvoir créer un environnement en développant le côté technique. Et ce côté technique, il est intéressant parce que il nous donne une base structurée dans un espace, en créant une profondeur. Et je vous rappelle que si par exemple je veux faire un arbre qui a la même taille que cette maison ici, mais ici, ben, tout simplement, hein, je vais le situer sur la ligne là, et là ici je vais le mettre bien sûr plus petit, puisqu'il va être, ça va être son feuillage, et celui-là il sera au loin. Ce qui va me donner dans mon espace, dans la profondeur, un effet de, comme si j'avais un espace qui n'en finit pas, qui va là-bas, au loin, pardon, je vais tracer, j'ai oublié de mettre une horizontale pour le poser. Voilà, c'est un peu, alors après vous avez la possibilité donc de faire les arbres vus de dessous, mais là ici dans ce petit croquis, je les ai fait vus par en dessus. Donc c'est intéressant parce qu'on va donner des effets de dynamique d'un espace et du volume qui sont extraordinaires. On arrive à recréer vraiment des situations. Après, on peut mettre des personnages aussi comme ça. Hein. C'est pas très compliqué. Un personnage de 1m80, si ça fait 2 mètres, 1m80, ça ne sera pas, par exemple, par là. Je sais que je vais tirer une ligne de fuite. Je vais le mettre ici, comme ça. Je vais dessiner tout bêtement. Hein. Voilà, je ne vais pas faire un personnage très précis. Je vous mets une tête ronde, je peux même mesurer la hauteur de l'arbre, la tête, bref. Ici, je vais le situer comme ça. Voilà, et mon personnage, eh bien, à ce moment-là, vous savez, c'est le type de personnage des architectes. Voilà, hein, je l'ai mal fait. Voilà. Mais le même personnage qui fait 1m80, je peux aussi le situer dans cet espace-là, plus loin ici, en faisant 1m80. C'est-à-dire que ce que je vais faire, c'est que je vais projeter ici la ligne de fuite qui part de l'horizon qui vient là, je vais la projeter là. De là, je vais croiser ici de ce côté. Et bien là, ici, ça me fera la hauteur de ce personnage de 1m80, mais vu un peu plus loin ici, il sera donc plus petit et il fera la même taille que celui qui est là. Et puis, je peux, comme ça, multiplier la dynamique, hein, c'est-à-dire que là, je peux en faire un autre plus loin encore, qui fait toujours pareil, 1m80, puisque j'ai ma ligne qui est tracée, je vais le mettre là, et là, je vais le situer ici comme ça, voilà. Ce personnage-là sera de la même taille, de la même taille, de la même taille. Ce serait pareil de ce côté à l'infini. Ça devient, l'intérêt devient que notre espace prend corps et se dimensionne dans une fiction, mais en même temps, c'est un jeu, et ce jeu-là, il peut aller vraiment dans des espaces, on peut en inventer. C'est à vous après de voir hein, comment vous pouvez retravailler tout ça. C'est un jeu, à vous de me trouver ce jeu et l'efficacité de ce jeu. Bon, je vous remercie.